Nous l'avons voté en commission des lois la semaine dernière et donc maintenant on attend une inscription dans l'hémicycle. Ça devrait se faire pour la mi-juin à peu près. C'est un texte qui est extrêmement attendu par les maires, par les policiers municipaux eux-mêmes. Ça fait 2 ans qu'il y a eu ce qu'on appelait le Beauvau des polices municipales qui a permis de concerter. Il faut bien voir que les polices municipales dans notre pays aujourd'hui, ce sont 28 000 agents, 28 000 policiers municipaux, 4 500 communes équipées, 80% armées, et surtout, la prévision, c'est à peu près 12 000 recrutements dans les 5 prochaines années. On sort des élections municipales, vous avez bien vu les programmes des différents candidats, il va y avoir de nombreux policiers municipaux dans les toutes prochaines années, et aujourd'hui, la loi conforte les polices municipales comme la 3e force de sécurité dans notre pays. Concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, la dernière loi sur les polices municipales, c'est 1999, Jean-Pierre Chevènement. Depuis, les effectifs ont doublé dans notre pays, et le but, c'est de donner plus de possibilités, plus de droits, plus de moyens à nos polices municipales. Essentiellement, c'est de leur permettre de constater des délits, donc un pouvoir judiciaire, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ils sont suffisamment expérimentés, formés, pour pouvoir constater un certain nombre de délits de la sécurité du quotidien. J'allais vous le dire, ne risque-t-il pas d'y avoir une confusion entre policiers municipaux et policiers nationaux? Pas du tout. Ils travaillent de manière coordonnée. Par contre, dans les faits, dans la pratique, lorsque par exemple un véhicule n'est pas assuré, c'est un délit de ne pas avoir un véhicule assuré. Et seul un OPJ, un policier national ou un gendarme peut constater et dresser un procès-verbal. Typiquement, pour ce type d'infraction, on estime qu'un policier municipal aujourd'hui peut intervenir. Ça va être une meilleure efficacité, une meilleure efficience. Ça permettra de ne pas mobiliser les policiers nationaux ou les gendarmes et d'avoir une réponse concrète, une sanction immédiate. Pour le trafic de drogue, pareil, mettre une contravention si on saisit de la drogue? Usage de stupéfiants. Aujourd'hui, les policiers municipaux ne peuvent pas intervenir. Il faut qu'ils appellent un OPJ. Et bien, typiquement, ils pourront constater et dresser ce qu'on appelle une AFD, une amende forfaitaire délictuelle. Ce projet de loi, je rappelle qu'il est une initiative du gouvernement, fait complètement abstraction du volet social. Ça a été dit à travers nos débats la semaine dernière. J'ai d'ailleurs fait voter un amendement pour demander à ce qu'il y ait un rapport, un point sur l'aspect social. Il y a le problème des filières, des carrières, des retraites, qui n'est pas du tout traité dans ce texte. Ça sera une deuxième étape, mais en tout cas, ce texte n'y répond pas. Et c'est une faiblesse de ce texte, et je l'ai dénoncé, on l'a dénoncé à plusieurs. C'est une faiblesse, ce matin, vous le dites, et vous souhaiteriez aller plus loin si ce texte est adopté. Donc, il faudra qu'il y ait une meilleure reconnaissance sociale et salariale de nos policiers municipaux à partir du moment où on leur confie de nouvelles missions. Ce texte n'y répond pas, mais je rappelle, c'est une initiative du gouvernement, et donc on n'a pas la possibilité d'aller plus loin aujourd'hui sur ce que j'ai formulé et que j'ai mis un petit peu sur le débat en termes de nouvelles libertés salariales, en termes de pouvoir d'achat. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que si un salarié le souhaite, s'il a besoin ponctuellement, conjoncturellement d'un surplus de revenus, de lui laisser la possibilité, en accord avec son employeur, de monétiser une partie de ses congés payés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 5 semaines de congés payés dans le droit, c'est un acquis, il ne s'agit pas d'y toucher. Mais si un salarié estime que 4 semaines, ça lui suffit pour se reposer, et que la 5e semaine, il souhaite travailler, eh bien, il le pourra, et il sera payé double, et cette indemnisation au titre de ce travail lors de cette 5e semaine de congés payés sera défiscalisée et désocialisée. À LR, je l'ai toujours dit, quels que soient les moments de la vie de ma famille politique, que je reste loyal et fidèle à ma famille politique. J'ai conscience qu'on est dans un moment qui est difficile, mais je pense qu'on ne quitte pas sa famille lorsqu'on est dans une période difficile. Il y a une élection présidentielle qui arrive. Moi, je pense qu'il faut que ma famille politique ait un candidat. Aujourd'hui, Bruno Retailleau a été désigné par le parti comme ce candidat. Moi, je me battrai à ses côtés pour que ma famille politique, les LR, vivent dans cette élection présidentielle. Si j'avais voulu quitter les LR, je l'aurais fait à de multiples reprises.